Alléluia. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un à gauche, à droite. Dis à quelqu'un, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et nous allons introduire aujourd'hui les combats spirituels. Je n'ai pas voulu trop... on a prié, on est dans 21 jours de prière. Vous savez, tout ce que vous faites pour Dieu, c'est pour votre intérêt. La plupart des fois, on n'arrive pas à comprendre. Mais tout ce que vous faites pour Dieu, c'est pour votre intérêt. Tout ce que je fais pour Dieu, c'est pour mon intérêt. Et il y a des choses très complexes. Et nous devons le connaître. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à vivre une vie par la foi et non juste parce que nous voyons. Et la vie par la foi, c'est la vie dans la parole de Dieu. Je sais que c'est demain qu'on va aller plus loin. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire les fondations. Parce que c'est un concept très dur. Le combat spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont enseigné sur ce point. Beaucoup d'autres personnes, ils en parlent. Mais peu de gens connaissent. Nous devons aussi savoir une autre chose. C'est que si vous êtes né de nouveau et vous êtes chrétien ou chrétienne, vous êtes dans un combat. Et comment vous découvrez ce combat? Regardez un peu Romains 7:7, juste pour mon introduction. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit tu ne convoiteras point. Tusemeje basi torati ni zambi? Hasha. Walakini singalitambua zambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama torati isingalisema. Tu vois, la loi te dit il ne faut pas faire. Sheria inasema usitende. Et deux fois tu fais. Na mara unatenda. Si tu descends vers le bas, ukishuka chini, la Bible dit que ce que je vais faire c'est parce que je fais. Kwamba ile ambayo nataka kufanya sio nafanya. Et ça devient encore très complexe. Na hiyo tena inachanganya. Pourquoi? Kwa nini? Parce que votre esprit sababu roho yako est attaché à Dieu. Imeungana na Mungu. Votre corps mwili yako est attaché à la terre. Imeungana na udongo. Et ça crée une guerre. Na inaleta vita. Et c'est ça les combats en fait. Na hiyo ndio vita. Et ça commence à ce niveau-là. Na inaanza kwa kiwango au niveau de l'homme. Mais ce Mais combat n'a pas commencé aujourd'hui. Et voilà pourquoi je voulais vraiment introduire maintenant. Parce que je sais que si on commençait par demain juste sans faire les fondements, il y a des gens qui vont rater les concepts. On peut faire récapitulation demain, mais laisse-moi introduire aujourd'hui. Quand il y a des gens qui venaient vers Jésus pour qu'on prie pour eux, je n'ai vu aucune personne dans la Bible où Jésus a dit malaria part. Folie part. Jamais. C'est toujours des démons derrière cette maladie-là, derrière ces histoires-là. Je vais commencer par ouvrir vos yeux. Et je sais qu'à un certain niveau, on ne comprenait pas trop, mais laisse-nous montons un peu. Toute mauvaise action est influencée par les démons. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez païen, toute mauvaise chose est influencée par le monde des ténèbres. Et là, vous commencez à voir que nous tous nous sommes exposés. Nous tous nous sommes exposés. Et ça va être un bon enseignement très profond pour nous ouvrir encore les yeux. Ce combat n'a pas commencé ici. Des fois, ça me fait rire parce que des fois les chrétiens
Nous faisons des choses et nous disons que nous sommes tellement libres. Alors que d'une manière ou d'une autre, nous avons ce qu'on appelle l'oppression diabolique, une pression des démons sur nous. Et des fois nous agissons. Et ça fait mal. Et c'est là où quand un chrétien fait le mal, ça fait mal dans sa vie. Il se sent mal, même sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Et quand les démons ont été lourds sur vous, en vivant, en faisant, en posant un acte qui n'a pas plu au Seigneur, ton cœur réagit. En fait, nous allons aujourd'hui parler de l'organisation du monde des ténèbres. C'est là où j'ai voulu vraiment commencer. Mais il y a des introductions sur introductions. Je veux que vous puissiez d'abord comprendre quel est mon objectif, pourquoi ce séminaire. Mon objectif est que vous soyez un combattant, mais qui connaît, un combattant informé sur ce que vous faites et ce qui t'entoure. Vous connaissez tout combattant, militaire, de boxeurs, tous ceux-là que vous connaissez. S'il se bat sans connaître la faiblesse de l'ennemi ou la force de l'ennemi, il va échouer. C'est comme ça que nous, les chrétiens de foi, nous prions sur des choses, ou nous prions pour des choses, et on ne comprend pas. Et on vit dans la faiblesse. On vit comme des gens qui sont vaincus, des victimes. Alors que nous sommes des têtes et non des quais. Alors que nous sommes supposés être des vainqueurs. Voilà pourquoi en ce moment, mon objectif c'est que vous puissiez savoir. Dans ce séminaire, on n'aura pas trop à chanter, mais on aura trop à apprendre. On n'aura pas trop à chanter. Si tu respectes le temps, on ira encore en profondeur. Si tu ne respectes pas les temps, on fera des choses selon la valeur que vous allez donner. Mais quand vous respectez les temps, nous avons 1h30 ou 2 heures d'enseignement par jour. Fois 4, ça va être 8 heures. On sera très profond. Et vous aurez aussi des questions à poser. Et ça va nous aider à comprendre des choses. Ne soyez pas seulement un chrétien, alléluia, amen. Je vais au ciel. Alors que tu vis une vie de victimes sur la terre. C'est très important de connaître. Vous savez, depuis que l'homme est tombé dans les jardin d'Éden, vous savez pourquoi il est tombé? Parce qu'il a voulu choisir la connaissance. Donc l'homme a été montré par Satan qu'il faut faire quoi? Il faut manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la connaissance. Alors que Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il vive dans la connaissance. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive dans l'innocence. C'est-à-dire l'homme devrait être comme un bébé. Vous voyez un bébé? Un bébé qui naît. Il ne sait pas s'il est né ou non. Tout ce qu'il a besoin, c'est pourvu. Les magnonions pourvus, les lits pourvus, tout ce qu'il a besoin, le bébé trouve. C'était ça l'état. En étant grand comme ça, en étant vieux comme ça, c'était ça le plan de Dieu pour que l'homme vive cet état-là d'innocence. Mais l'homme n'a pas voulu. L'homme a choisi de vivre une autre vie, la vie de connaissance, parce qu'il était influencé par Satan.
Regardez ce fruit. De connaître le bien et le mal. Et depuis 7 ans, de la chute jusqu'à l'heure où je te parle, les ignorants n'ont pas de place. Et si tu es ignorant, tu n'auras pas de place. Les connaisseurs régneront sur les ignorants. Les gens qui connaissent vont maîtriser le monde. Et les gens qui ne connaissent pas, quelle que soit votre prière, vous serez maîtrisés par ceux qui connaissent. Et Satan, il connaît beaucoup. Et il veut maîtriser le monde. Nous devons ouvrir les yeux. Voilà pourquoi ce moment, ça ne sera pas un moment de chanter beaucoup. Il ne faut pas être distrait non plus. C'est un moment d'être alerté. Et d'ouvrir les oreilles. Et d'ouvrir les yeux. Et si tu as des questions, tu les écris sur un petit papier. Tu poseras des questions. Ça va être très intéressant pour ouvrir ta tête. Posez-vous la question. Lorsque vous avez été né, vous étiez la même personne. Et aujourd'hui, vous êtes la même personne. La différence, c'est le niveau de savoir. Donc les gens qui vont en hauteur, ils sont les gens qui connaissent par rapport aux gens qui ont stagné. Et ça a commencé quand? Moi et toi, on a choisi vivre la connaissance. C'est comme ça que les ignorants n'ont pas de place. Si vous quittez par exemple le Rugongo, tu n'as jamais vu le courant, tu n'as jamais touché l'électricité, tu ne comprends rien, tu touches l'électricité, tu vas mourir ou non? Tu vas mourir. Et tu n'auras pas à dire non, non, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Mais qui sait que tu ne connais pas? Tu avais choisi connaître. Il faut que tu connaisses. Et c'est là où l'Église de Dieu doit être une école. Nous voulons commencer par introduire l'organisation satanique ou l'organisation du monde des ténèbres. Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse chapitre 1 verset 1. Je vais aller doucement. Je ne prêche pas, je vais enseigner. Et je vais aller doucement. Quand tu ne comprends pas, tu cries seulement répète. Et je vais répéter. Amen. Amen. Parce que je veux qu'on dialogue. Je ne veux pas seulement rassembler la connaissance et jeter sur toi, non. Je veux qu'on dialogue. Je veux qu'on échange. Genèse 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un point. Au commencement, en d'autres termes, dans le passé éternel, Dieu va créer les cieux, c'est au pluriel, et la terre, il y a une seule terre. Il y a un point. Donc, là, vous voyez déjà des mondes. Les cieux, c'est un monde invisible. Et la terre, c'est un monde visible. Tout ce que vous voyez, ça fait partie de la terre. Tout ce que vous regardez, ça fait partie de la terre. Et tout ce que vous ne voyez pas, ça fait partie des cieux. Là, tout le monde comprend. Dieu crée. Parce qu'au commencement, Dieu a existé. Dans le passé éternel, avant que les cieux n'existent, avant que la terre n'existe, Dieu a existé. Et c'est lui qui a amené ces choses à l'existence. Je ne vais pas enseigner les bases sur Dieu. Mais ce qui m'intéresse, quelqu'un
a amené ce qui est invisible à l'existence. Et il a amené ce qui est visible à l'existence. Donc l'origine de toute vie se trouve dans une personne qui est invisible. Il s'appelle Dieu. Amen. Il s'appelle Dieu. Il a été là pour dire que même si l'invisible part et le visible part, cette personne va rester. Parce que c'est lui qui a amené ça à l'existence. C'est comme vous. Vous avez votre maison. Il y a des chaises. Il y a les lits. Il y a tout ce que vous avez. Même si on cassait la maison, on cassait les chaises, on cassait tout ce que vous avez, vous allez exister. Parce que c'est vous qui avez amené ça à l'existence. Amen. Là, nous avons notre Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Clairement, nous voyons des mondes. Un monde qu'on peut voir et un monde qu'on ne peut pas voir. Et je veux qu'on puisse lire 2 Corinthiens 4:18. Comme ça, vous allez encore en profondeur avec des soubassements de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4:18. La Bible dit: un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, visivyoonekana ni vya milele. Amina. Amen. Amina. Ici, Dieu, quand il a créé les cieux de la terre, son plan était quoi? Tout ce qui est invisible va rester éternellement. Les visibles peuvent changer au fur et à mesure. Voilà pourquoi il a créé. Il a créé des choses qui grandissent. C'est donc visible. Les démons ne grandissent pas. Ne mettent pas au monde. Parce que ce monde invisible ne grandissent pas, ne se multiplient pas. Mais le monde physique, les choses grandissent. Et c'est comme ça qu'il a créé. Raison pour laquelle vous avez une sémence. Vous semez la sémence d'une mangue. Le manguier commence à monter. Ça prend du temps. Et ça produit. Et ça donne de mangue. Et si vous êtes marié, vous avez un bébé, le bébé grandit et devient tout un vieux ou une vieille. C'est comme ça que Dieu a créé le monde visible. Des choses qui changent, qui sont passagères. Même ta situation, quelle que soit difficile qu'elle est maintenant là, ça peut changer. Parce que ça fait partie du monde physique. Amen. Mais si sa source est du monde spirituel, ça devient un problème. Et c'est là où nous voulons étudier les combats, nous introduisons les combats spirituels. Si nous ne comprenons pas comment ce monde interagissent, nos prières n'auront pas assez de force. Parce que nous n'allons pas comprendre. Et vous ne pouvez pas vous battre contre une chose que vous ne voyez pas. Et nous devons avoir la capacité de voir dans le monde spirituel. Et ça demande une lumière. Alléluia. Ça demande une lumière. Et c'est ça ce que nous faisons. Donc le monde invisible est éternel. Dieu a créé ces choses éternellement. L'ange vit pour l'éternité. Dieu vit pour l'éternité. La parole vit pour l'éternité. Tout ce qui a été créé spirituellement vit pour l'éternité. Tout ce qui est physique, les plantes, les lacs, les océans, tout ce que vous pouvez avoir, les maisons, maintenant vous les avez créés vous aussi, n'est-ce pas? Tout ce que nous pouvons faire physiquement, c'est juste éphémère. C'est pour un temps. Voilà pourquoi l'homme, on va y arriver.
Et là, nous voyons que les choses visibles sont éphémères. Les choses invisibles sont éternelles. Et si vous n'avez pas cette compréhension aussi, vous n'aurez pas difficile à connecter avec votre vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? Laissons le monde visible. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais avant d'y aller, mettez point un monde visible. Si vous écrivez, monde visible et invisible ont été créés et soutenus par les lois. Il y a les lois physiques, il y a les lois spirituelles. Il y a les lois physiques et les lois spirituelles. Il y a les lois physiques et les lois spirituelles. Une des lois physiques, c'est la pesanteur. Quel que soit ce qui est au-dessus, va tomber, va descendre. C'est une loi physique. C'est une loi physique. Il y a la loi de thermodynamique que vous connaissez bien. C'est une loi que quand vous êtes dans l'air, il y a l'équilibre entre l'air externe et l'air qui est à l'intérieur d'un engin qui est dans l'air. Et cet équilibre soutient l'engin pour aller continuer. Et les gens qui découvrent ce loi-là, on les appelle des savants, n'est-ce pas? Des savants. Ils n'ont pas créé les lois. Ils ont découvert les lois. Et quand vous découvrez une loi, vous devenez déjà en avance par rapport à d'autres personnes. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas créé l'avion. C'est un païen qui a créé l'avion. Malheureusement, les chrétiens prient beaucoup. Mais on n'a pas la connaissance dans différentes choses. C'est très important de savoir. Ce sont des lois physiques. Et si vous faites la physique, vous pouvez découvrir d'autres lois, beaucoup de lois. Et la chimie et autre chose. Venons dans les lois spirituelles. Dans les lois spirituelles, il y a des lois qui sont comme si ils sont connectés aux lois physiques, mais encore différents. Par exemple, quand vous semez, vous allez récolter même nature. Par exemple, vous semez une semence de citron. Vous allez récolter citron. Après un temps, bien sûr. Mais spirituellement, il y a aussi la loi de semer et récolte. Vous voyez, cette même loi fonctionne dans l'agronomie, fonctionne en physique aussi. Que chaque action est accompagnée d'une réaction. Mais attention, au-delà de ça, c'est aussi une loi spirituelle. Que tout ce que vous faites, tout ce que vous parlez, tout ce que vous jetez vers les autres, ça vous revient tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va revenir. Tout ce que vous donnez, si vous donnez l'amour, les gens vont vous aimer. Si vous donnez la haine, les gens vont vous haïr. Si vous donnez les critiques, ça va vous revenir tôt ou tard. Montez, descendez, priez ou non, ça va revenir. Ce sont des lois. Maintenant là, le monde visible est soutenu par la parole de Dieu. Et cette parole sont des lois spirituelles. Et ça incarne les lois naturelles aussi. Et les lois physiques. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Je voulais juste vous donner un peu pour que vos yeux s'ouvrent dans ce domaine-là. Mais dans le domaine spirituel, c'est là où nous sommes. Le monde invisible était un seul monde. Et quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé des républiques.
Il a créé des royaumes. Royaume des animaux, royaume des oiseaux, royaume des humains, des royaumes. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu une réunion des animaux qui va dire, voilà, depuis aujourd'hui, les lions deviennent notre roi. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un royaume. C'est Dieu qui appelle et il établit. Est-ce que le lion a déjà été plus gros que l'éléphant? Non. Et le lion n'est pas le plus rusé de la forêt. Le lion n'est pas le plus fort de la forêt. Je ne crois pas. Parce que le chimpanzé est très fort. Maintenant, dis-moi, pourquoi le lion doit être le roi de la forêt? Il a été créé comme ça. C'est à cause de son attitude. Allons dans les oiseaux, les royaumes des oiseaux. Je ne crois pas que l'aigle va trop vite plus que l'Autriche. Je ne crois pas. Autriche. Dis seulement Autriche parce que sinon ça va nous compliquer ici. Autriche. Tout le monde saura Autriche. Quand tu dis Mbouni, ça va être compliqué. Mais c'est bien, merci beaucoup pour la traduction, mais compliqué. Maintenant, je ne crois pas. Mais pourquoi l'aigle doit être le roi de l'air? C'est parce qu'il a une vision au-delà de tous les oiseaux. Alors Dieu va créer le monde, le royaume. Et de la même façon, dans le monde spirituel, il y avait un seul royaume. Et dans ce royaume, le roi, c'est la parole. C'est lui-même. Jean 1:1. Lisons un peu. Je ne vais pas donner une doctrine de Trinité ici, mais je vais juste ouvrir un peu vos yeux. Au commencement était, et la parole était avec, et la parole était. Y a-t-il la différence entre parole et Dieu? Si la parole égale Jésus, y a-t-il la différence entre Jésus et Dieu? On aura un moment où on va aller en profondeur plus ici. Comprenez là que dans ce royaume-là, il n'y avait que un seul roi. C'est la parole. C'est Dieu. Et c'est lui qui a tout créé. Malheureusement, Genèse 1:26. Regardez un peu ce verset. Nous devons aller doucement mais très profondément. J'ai prévu 5 pages aujourd'hui, mais je ne sais pas si je vais terminer. Mais je vais aller doucement. C'est mieux que je fasse une page mais bien comprise. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça c'est Dieu. Dans quel monde? Physique ou spirituel? Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Akawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Regardez bien et soulignez. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Angalia vizuri na ukate kistari. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. S'il vous plaît. Tafadhali. Est-ce que là l'homme est déjà créé? Je, hapa mwanadamu alikuwa shaumbwa?
Non, l'homme est créé en même temps. Regardons la phrase. La Bible dit Dieu créa, c'est présent, passé. C'est présent ou c'est passé? Donc l'homme existe déjà. L'homme existe. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Question. Est-ce que l'homme déjà est là? Dès que moi je termine à lire, est-ce que l'homme existe déjà? J'ai trouvé que les gens ne lisent pas la Bible. Dès que j'arrive à ce point-là, point, créa l'homme et la femme, est-ce que l'homme existe déjà ou non? L'homme existe, amen. Là, nous commençons les combats des mots. Et combat de pensée. Pasteur tel nous avait prêché. Pasteur tel m'avait prêché, moi. Non, c'est que pasteur prêche là-bas. Non, c'est. Enlevez d'abord tout ce que vos pasteurs vous ont prêché. Regardons le verset. Créa est au présent ou au passé? C'est-à-dire, dès que je saute créa, l'homme est créé. Là maintenant, tu sais le problème, on a été anesthésié. Que tout ce que le pasteur dit, même si ce n'est pas la Bible, c'est vrai. Nous sommes dans un combat maintenant de remettre l'église dans la Bible. Il faut qu'on regarde la parole de Dieu. La Bible dit créa. Ce n'est pas Dieu crée l'homme. C'est-à-dire, dès que je passe créa, l'homme est créé. Et c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas l'homme. L'homme et la femme existent. À ce point-là, point, l'homme et la femme existent déjà. Mais n'existent pas physiquement. Amen. L'homme et la femme existent, mais n'existent pas physiquement. L'homme et la femme existent spirituellement à partir de ce point-là. Amen. C'est très important. Vous commencez à comprendre qu'avant que l'homme ne soit physique, il était d'abord spirituel. Nous parlons du monde spirituel. Et quand je parle des citoyens du monde spirituel, parmi lesquels il y a les anges, l'homme n'est pas épargné. Est-ce qu'il me fait comprendre? Je crois que je ne parle pas aux Baporo, je parle aux chrétiens nés de nouveau. Alléluia. L'homme est créé. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'était l'homme et la femme avant de devenir chair. L'homme est créé. Ouvrons les yeux. C'est super important. Et l'homme est créé avant d'être connecté à la terre. L'homme est spirituel. L'homme est connecté à Dieu. L'homme est connecté aux anges. L'homme est connecté à la parole. Mais Dieu va dire au verset 26, quand vous rentrez,
que cet homme qui va exister, il va faire quoi? Il va d'abord être à l'image de Dieu. Aucun ange n'a été à l'image de Dieu. Premier conflit entre les anges et nous. Des deux. Aucun ange ne domine sur la terre, ni au ciel. Dieu a un grand projet avec cet homme qui va être créé. Vous et moi. Le cœur de Dieu est jaloux. Vous et moi, on ressemble à Dieu. Très puissant. On va dominer tout un monde. Et les anges disent, quelques anges plus proches, qui ont vu comment Dieu créait l'homme, parmi lesquels il y a les chérubins, il y a les séraphins qui étaient là. Ils ont regardé et ils ont écouté. L'un, tu sais, quand tu veux être tenté, tu vas être tenté par des choses que toi tu aimes beaucoup. Dieu ne te tente pas. On est tenté par des choses que nous aimons. Si on aime beaucoup l'argent, on va voler. On est tenté par des choses que nous aimons beaucoup. Parce qu'il n'était pas seul chérubin qui était là, Lucifer. Pourquoi seulement lui? Voilà, donc là je veux juste insister. Dans le monde spirituel, l'homme est créé. Dieu va prophétiser sur l'homme et des responsabilités qu'il va avoir. Et le problème va commencer. C'est comme ça que vous regardez Révélation 12:7. Révélation 12:7. C'est très important de comprendre cette base ici pour aller dans la profondeur des combats spirituels. Révélation 12, verset 7. La Bible dit, il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne firent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Verset 9. Et il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Haya 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Souvenez-vous, nous sommes dans l'école de prière. L'école de prière. Et le sujet, c'est combat spirituel. Et nous devons comprendre là où nous sommes. La guerre commence au ciel. Et cette guerre-là va commencer à cause de la jalousie. Quelqu'un ne veut pas que tu prennes cette place-là que tu as. La jalousie, c'est le péché le plus puissant de ce monde. Je vous assure, on va y arriver, on va y arriver. L'homme est créé spirituellement. Satan est jeté sur la terre. Dieu a créé parfaitement le monde invisible et le monde visible. Parce qu'un Dieu parfait ne peut pas créer quelque chose qui est désordonné, qui est vide et informe. Regardez ce qui se passe. Genèse chapitre 1 verset 2.
Mwanzo 1:2. L'homme n'est pas encore sur la terre. L'homme, il est spirituel. Satan est aussi spirituel. Satan crée la guerre au ciel. Satan tombe sur la terre. L'homme n'est pas encore sur la terre. Mais toute la création est presque là. Dieu veut mettre l'homme sur la terre. En même temps qu'il voulait mettre l'homme sur la terre, Satan se rebelle au ciel. Satan est jeté. Regardez les jugements divins que la terre a connus. Commençons avec verset 1, comme ça va nous aider à voir les contrastes. Au commencement, Dieu créa les choses de la terre, verset 1. Dieu, il est parfait. Tout était parfait. Regardez verset 2. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Comment est-ce que Dieu, lumière, peut créer ténèbres? Comment est-ce que Dieu parfait va créer quelque chose d'informe? Non. Quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi en géographie et en histoire, on vous a parlé que la terre à un certain moment était glace. On dit ça, la glaciation de la terre. Et beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça, ils n'ont pas de réponse. Et ils vont commencer à dire quoi? Non, tu ne peux pas être scientifique et en même temps croire dans les choses de Dieu. Parce que ça ne marche pas ensemble. C'est toi qui as le problème. Tu as le problème. La science confirme la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses comme dinosaures, les gros animaux qui ont existé. Ils sont partis où? Non. L'histoire et les choses de Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. Et les jeunes mettent les mains dans des poches et disent, si l'histoire que j'ai lue moi à l'école, qui a de preuves, des chercheurs ont écrit, des recherches archéologiques ont été faites. Donc votre Bible a un problème. Ce n'est pas la Bible a tout ce que vous connaissez là. Toutes les sciences du monde confirment la parole de Dieu. Et tout ce qui va à l'encontre de ça, ça va être prouvé que c'était une mauvaise solution. Les dinosaures ont existé, mais c'est là où ils sont morts. Amen. Les dinosaures sont morts là-bas. Beaucoup de choses. Parce que la terre a connu un jugement divin. Je te dis là, il faut être attentif. Et si tu ne connais pas de dinosaures, là tu commences à dire, ça c'est quoi encore? Ce que tu ne connais pas, laisse tomber. Mais continue, tu vas arriver à un moment où tu vas comprendre la globalité des choses. Hébreux 12:1. Nous sommes dans le monde invisible. Regardez comment le monde invisible influence les jugements du monde visible. La terre va connaître un jugement. Des choses difficiles vont arriver. Venez du monde invisible. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano aliyowekwa mbele yetu. Je vais juste vous donner un point ici. Nitawapatia nukta hapa. Tout ce que nous pouvons faire, ile yote ambayo tunaweza kufanya. Il y a des témoins qui sont là. Kuna mashahidi ambao wako. Des témoins invisibles. Mashahidi ambao hawaonekani. Ils sont là. Wapo. Et sont ces témoins invisibles na wale mashahidi ambao hawaonekani qui soutiennent
des réponses à notre action. Ndio wanashikilia jibu la matendo yetu. C'est-à-dire même si les gens peuvent te haïr Maana yake hata kama watu wanakuchukia pour de fausseté, kwa ajili ya mabaya, il y a un jour ils vont t'aimer kuna siku atakupenda parce qu'ils découvriront sababu atagundua que c'était du mensonge. kwamba ilikuwa ni uongo. Parce qu'il y avait des témoins invisibles Sababu kulikuwa mashahidi ambao et ces wanaonekana témoins soutiennent na hao mashahidi wanashikilia cette vérité ile ukweli jusqu'à ce que ça s'expose. mpaka wakati tazirika. Amina. Amen. Amina. Ne soyez pas là juste pour plaire aux gens. Usiwapo tu kwa kufurahisha watu. S'il y a des gens Kama kuna qui watu connaissent parler, ambao wanajua ils kusema, peuvent parler tellement que tout le monde saura que toi tu es fautif. wanaweza kusema tena asubuhi wanasema mabaya yako na wote watajua Alors que kwamba tu ni n'as makosa. aucune faute. Na japo hauna kosa Il yote, y a un témoin una shahidi qui est là, ambaye qui yupo soutient. ambaye Et en anashikilia fin de compte, ça va s'exposer. ataizirisha. Après ces jugements, Nyuma ya hukumu, Dieu va mettre l'homme maintenant sur la terre. Mungu sasa kaweka mwanadamu duniani. Comment il va le faire? Atafanya namna gani? On y va, Genèse chapitre 2 verset 7. Twende Mwanzo 2:7. Est-ce que l'homme existe déjà? Je tayari mwanadamu yupo? L'homme existe, n'est-ce pas? Yupo tayari. Amen. Amina. Talk to me. Amen. Je vais juste écouter un peu parce que nous devons aller ensemble. Nataka nisikie kidogo ili twende pamoja. L'éternel Dieu va créer l'homme. Amen. Mensonge. Uongo. Je vois que vous atamuumba ne me mtu. suivez pas alors. L'éternel Dieu créa l'homme. Amen. Très bien. Mungu akaumba mtu. Maintenant là, Amina. Dieu a créé une seule fois. Mungu aliumba mara moja. Parce que l'homme existe dans le monde spirituel. Sawa tayari mtu alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. Là, il va faire quoi? Hapa atafanya nini sasa? Ah, là, vous voyez maintenant. Hapo mnaona sasa. Alléluia. Amina. Vous voyez maintenant, il y a encore la lumière un peu. Kuna nuru ambayo Parce inaonekana. qu'auparavant, je disais, Ile kwa Tu vois maintenant qu'il y a deux verbes qui viennent, unaona sasa kuna tendo mbili ambayo créer kuumba et former. na kufanya. Ah, donc l'homme a été créé au ciel. Yaani mwanadamu aliumbwa mbinguni. Amen. Amina. Amen. Amina. Donc nous sommes des habitants célestes. Yaani tuko wakaaji wa mbingu. Dites aux voisins, nous sommes des habitants célestes. Des habitants célestes. Les citoyens du ciel. Raia wa mbingu. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas quand Jésus va dire, je vous laisse sur la terre, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yapo wengi waleo wakati Yesu amesema kwamba na waacha duniani lakini ninyi si wa ulimwengu. Les gens ne comprennent pas. Watu waelewe. Et commencent à créer des doctrines aux alentours de la parole de Jésus Wanaanza kuleta mafundisho karibu ya ile maneno ya qui Yesu n'est pas vrai. ambayo si ya kweli. Nous sommes créés au ciel. Tumeumbwa mbinguni Nous vivons au ciel. na tunaishi mbinguni. Mais pour que le mandat de Dieu arrive pour nous sur la terre, Lakini kusudi kazi ya Mungu itimie kwa ajili yetu hapa duniani. quel est ce mandat? Ni kazi gani hiyo? Que l'homme domine sur la terre. Kwamba mwanadamu amiliki dunia. Que l'homme règne sur les choses visibles. Mwanadamu apate kutawala ambayo inaonekana. Alors que Dieu Na japo hiyo Mungu avait mis en place alikuwa ameweka des mondes, ulimwengu mbili. le monde spirituel Ulimwengu wa kiroho ne pouvait pas régner sur le monde physique. haingeweza kutawala ulimwengu ambao unaonekana. Maintenant, pour Dieu, Sasa kwa Mungu il fallait créer ilibidi kuumba un type spirituel, mtu ambaye ni kiroho mais qui va régner sur le physique. lakini ambaye atatawala juu ya vitu ambavyo Alors, il vinaonekana. faut qu'il trouve un corps physique Sasa inabidi apate mwili ambayo ni ya kimwili pour régner sur le physique. ili apate kutawala vitu ambavyo vinaonekana. C'est ça le conflit des anges et nous. Hiyo ndio vita ya malaika na sisi. Les anges sont plus petits que nous. Malaika wako chini yetu. Je sais qu'il y a des gens qui prient les anges ici. Najua kuna wale ambao wanaomba malaika. Wamalaika waleza, karibu, karibu. Wamalaika waleza, aïe, aïe. Et puis, ça c'est trop bas. Hiyo iko chini sana. Zile manyimbo za watate, trop bas. Iko Trop chini bas. sana. Chini Wamalaika sana. waleza, karibu. Mais c'est trop bas. Iko chini sana. Je vis un ange, tu vois. Prie, les anges vont venir. Naona malaika Les muombe. anges ce sont des gardiens. Malaika ni walinzi. De moi, ce sont mes gardes du corps. Ni wale ambao Les anges sont plus petits que moi. ni wako chini yetu. Je suis un ange, Mimi ni malaika mais qui porte une autre chose sur moi, ambaye na kitu kingine juu yangu qu'on appelle corps. ambaye inaitwa mwili. C'est ce qui me donne le droit légal de régner sur la terre. Ndiyo inanipa haki kuweza kutawala duniani. En d'autres termes, Kwa neno lingine, tout ce qui n'a pas un corps physique yote ambayo haina hii mwili, n'a pas le pouvoir haina uwezo légal ya kweli de régner sur la terre. kutawala hapa duniani. Je me fais comprendre.
Tout ce qui n'a pas le corps physique, le corps touchable comme ça, touchable, n'a pas le droit légal de régner dans ce monde physique. Parce que Dieu a fait deux mondes différents. Mais l'homme, c'est un être spirituel. Il était au ciel. Et Dieu a voulu donner le corps pour que l'homme soit aussi physique. Je me fais comprendre. Avec ça, vous voyez déjà que l'homme est 50% spirituel et 50% physique. Et je me fais comprendre. Amen. Je vais vous compliquer encore une fois. Dieu va former l'homme. De quoi? De quelle poussière? Pourquoi il ne dit pas poussière du ciel? Parce que pour que l'homme soit légal sur la terre, il faut comprendre une partie de la terre pour mélanger avec une partie du ciel. Et l'homme devient intermédiaire entre terre et ciel. Je vais parler du combat spirituel. Vous comprenez la guerre qui est là? Nous et Satan. Ça c'est numéro 1 encerclé. Regardez le pouvoir de l'homme. Dieu a pris la terre. Lui, il est au 3e ciel. L'homme est créé où? Dans le monde spirituel. Dieu vient sur la terre. Laissez-moi vous embrayer. Ne posez pas trop de questions sur ça. Prenez seulement et puis vous allez garder. Au fur et à mesure, vous saurez. C'est pas Dieu qui avait touché la terre comme ça, qui est venu prendre. Non. C'est l'ange combattant. Vous savez, Lucifer, vous savez Dieu. Dieu c'est une grande lumière. Et la lumière, il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas le feu. Donc Dieu est plein de feu. Du feu. Et il a créé Satan avec le feu. C'est le seul ange qui a été créé avec le feu. C'est comme ça qu'il était un peu supérieur par rapport à d'autres anges. Ça, mettez entre parenthèses. Je vous en prie un peu. Je ne fais pas l'angiologie, mais je vous en prie un peu. L'ange dans l'enfer, quand il va brûler, ça va être sa vie normale. Mais pour l'homme, quand il va brûler, ce n'est pas ta vie normale. C'est comme ça que tu vas beaucoup souffrir. Pour l'ange, Lucifer ne souffrira pas. Parce que c'est sa vie. Il est dans le feu, il est le feu depuis le ciel. C'est comme l'homme quand il meurt. Vous enterrez. Est-ce que l'homme souffre? Non, il se sent. Pourquoi? Parce qu'il est venu de quoi? De la terre. L'homme et la terre, ce n'est pas un problème. Mais l'homme et le feu, c'est un problème. Bon, laissons ça de côté. Je ne vais pas vous embrayer. Je voulais vous jeter comme ça pour que vous soyez un peu embrayés. Mais ce qui m'intéresse, 50% homme, 50% Dieu, 50% le monde spirituel et le monde physique. Dieu va souffler. Va prendre quoi? Va prendre son esprit et il va mettre dans ses corps terrestres. Et l'homme va devenir un être. Qu'est-ce que signifie être maintenant? Ça devient compliqué. L'homme souffle quoi? Dieu souffle quoi, pardon? Souffle l'esprit. Dans quoi? Dans les corps terrestres. L'homme devient qui? Esprit ou corps? Devient un être. Un être c'est quoi? C'est une âme.
Ni nafsi. Donc ton âme, Yani nafsi yako c'est le produit ni matunda de ton esprit ya roho yako et de ton corps. na mwili wako. Quand ton corps Wakati mwili yako connecte à ton esprit, inaungana na roho yako, produise l'âme. nazaa nafsi. La Bible dit, Biblia inasema toute âme qui pêche nafsi yote tendayo dhambi va périr. itakufa, Et nous allons y arriver. na utaifikia. Nous arrivons là où l'homme devient une âme vivante. Tunafikia nafasi ambayo tunaona mwanadamu aligeuka nafsi iliyo hai Ou un être vivant. au kiumbe ambacho ni hai. Maintenant, dans cet être-là, Sasa katika hiyo il kiumbe y a 3 départements. kuna upeo tatu. Dans cette âme-là, Katika ile il nafsi y a la volonté, kuna kutashi, il y a la sensibilité, kuna kuhisi et il y a l'intellect. na kuna pia akili. Chute de l'homme. Maanguko ya mwanadamu. Satan est sur la terre, n'est-ce pas? Shetani iko tayari duniani, sivyo? Nous avons compris comment Satan est venu sur la terre. Tumeelewa namna gani shetani ameangusha Nous duniani. comprenons comment déjà la terre a eu un jugement divin. Na tumeona tayari namna gani dunia ilipata hukumu ya Mais la Mungu. terre a été restaurée. Lakini nchi iliuishwa. A été restaurée. Iliuishwa. Et Dieu met l'homme sur la terre. Na Mungu akaweka mwanadamu katika Avant dunia. d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali. pour vous prouver davantage que l'homme et la femme étaient déjà créés, Na kwa kuonesha wazi kwamba mwanaume na mwanamke tayari walikuwa wameumbwa. attention, Ange Dieu ne va pas créer la femme. Mungu akumba mwanamke. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la femme était déjà là. Sababu mwanamke tayari alikuwepo. Était où? Alikuwa wapi? Dans l'homme. Katika C'était mwanaume. comme ça. Il n'y avait pas la différence entre l'homme et la femme. Hakuna utofauti kati ya mwanaume na mwanamke. C'était une seule personne. Ilikuwa mtu mmoja tu. Et quand je pose des questions, les gens se battent. Hey, mwanamke, mwanaume. Moi, je pose beaucoup de questions. Mimi najiuliza maulize l'homme et la femme, maulize mengi najiuliza. C'était une seule personne. Ilikuwa mtu Dieu mmoja. créa l'homme et la femme. Mungu akaumba mwanaume na mwanamke. C'était l'esprit. Kwani roho. Maintenant, quand il va commencer à former, à matérialiser cet homme, Sasa wakati alianza kufanya na kuleta mwanadamu kuzirika, il met maintenant l'homme masculin avant. akaweka sasa mwanaume mbele. Et puis il met l'homme féminin après. Kisha nyuma ndio akaleta mwanamke baadaye. Je fais comprendre. Eleweka. Il fait l'homme masculin Alileta kwanza mwanaume et mbele puis il fait l'homme féminin. na kisha nyuma akaleta mwanamke. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tous les animaux étaient doubles. Sababu wanyama wote walikuwa wawili wawili. Et Adam, Na Adamu, posez-vous la question. mjiulize ulizo. Pourquoi Adam n'était pas content qu'il n'a pas trouvé quelque chose qui lui ressemblait? Kwa nini Adamu hakufurahi kwa kuwa kupata kitu ambacho kinamfanana? Il a su ça où? Alijua namna gani? C'est au ciel. Ni mbinguni. Là où il était créé. Nafasi aliumbiwa. Il a su que je n'étais pas seul. Alijua kwamba sikuwa Nous mwenyewe. étions à deux. Tulikuwa wawili. Amina. Amen. Amina. Amen, Bayama. Amina. Parce que moi, posez-vous la question, il a su ça où? Mjiulize ulizo, alijua namna gani? Et Dieu vit que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Na Mungu akaona kwamba si vema mwanadamu awe mwenyewe. Et Adam a nommé tous les animaux, tous ceux qui se trouvaient là. Na Adamu alileta majina kila nyama yote ambayo ilikuwepo. Et il n'a pas dit, voilà l'os de mes os. Na kusema hii ni mifupa yangu. Mais quand il va créer la femme, Lakini wakati mama mwanamke. vous connaissez dans Genèse 2, 22 vous descendez, 21, 22 vous descendez. Mnajua Mwanzo 2, 21, 22. C'est l'os de mes os. Ni mifupa yangu. Chair de ma chair. Mwili yangu. Ça dit que c'est une personne. Maana yake ni mtu mmoja. Comment ça peut être chair de ma chair? Namna gani inaweza kuwa mwili yangu? Et os de mes os. Na mifupa yangu. Et il a su tout ça Alijua yeye parce qu'ils étaient tous au ciel. sababu wote walikuwa mbinguni. Il fallait matérialiser la femme. Ilibidi sasa kuleta kwa wazi mwanamke. Là, ça passe bien. Hiyo inapita sawa? Amen. Amina. Nous sommes à la fin, on va vraiment terminer pour partir pour l'instant. Tunatafikia mwisho kwa kumaliza leo. Qu'est-ce qui m'intéresse? Genèse 5, verset 1. Mwanzo 5:20 haya ya kwanza. Je vous donne de bases bibliques pour que vos yeux soient tellement ouverts et vous puissiez méditer à la maison. Na wapatia misingi ya kibiblia ili macho yenu pate kufunguka na kutafakari nyumbani. C'est verset 1. Allez, verset 2, voir. Verset 2 un peu. Voilà, c'est là où je suis. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est Genèse chapitre 5, verset 2.
Il les bénit et il les appela, dit non. Un de toi, nous tous, dit non. Lorsqu'ils furent créés. Mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Siku ile alipowaumba. Très bien. Est-ce qu'il les a créés en deux parties ou un seul jour? C'est un seul jour. Et quel est le nom de deux? L'homme. L'homme signifie quoi? Donc, ça dit très bien. Parce que c'est Adam. Adam, c'est la source de vie. Question. Est-ce que ici, c'était au ciel ou sur la terre? Là-bas. Ces versets-là, c'est au ciel ou sur la terre? Parce que sur la terre, Ève n'a jamais été appelée Adam. On l'appelait Ève. Donc, si tu ne comprends pas les bases comme ça, tu ne vas pas comprendre l'autorité de l'homme. Et tu ne comprendras jamais l'équité, l'équilibre entre hommes et femmes. Et vous serez manipulé par, excusez-moi, des ONG féminines. Et masculines. Pasteur Hélène. Non, les hommes nous ont beaucoup piétinés. Maintenant, on va leur montrer. Non. Et les hommes aussi disent, les femmes ne doivent rien. Les femmes. Mais vous vous battez inutilement. L'homme et la femme sont un. Alors, mais, en quittant, en tombant maintenant ici, parce que nous devons atterrir, nous n'avons que quelques minutes qui nous restent, l'homme va chuter. Et il va avoir un jugement. Comment la chute va se faire? Satan vient chez Adam, vient chez Ève, vient chez ce type qui a été créé au ciel. Question. Pourquoi il n'a pas suivi Adam et a suivi Ève? D'abord, il y a des stratégies. Stratégie numéro 1. Ève et Adam, c'est une seule personne. Quand il a regardé, il a vu une seule personne. Deuxième stratégie, les corps féminins avec l'âme féminine est trop sensible émotionnellement. Trop émotionnel. Et c'est comme ça que dans le même Adam, cet Adam ici est trop raisonnant. Il faut attaquer cet Adam trop émotionnel. C'est même Adam. Pourquoi, pasteur? Parce que si cet Adam mange, l'autre Adam va manger. Parce que c'est une seule personne. Amen. Voilà le problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas ici. Ça crée beaucoup de problèmes, le conflit entre les hommes et les femmes. Mais avant de partir, quand l'homme tombe, il a mangé. Et vous connaissez la malédiction qui est venue. C'est dans Genèse 3. L'homme va citer de l'esprit vers le corps. Là, il faut écrire parce que c'est là où les combats maintenant nous allons encore comprendre. Quelle est la dimension la plus supérieure entre l'homme, entre l'esprit, âme et corps? C'est l'esprit, la dimension, la grande dimension. Parce que c'est la dimension qui contrôle le physique. Souviens-toi, tout ce que nous voyons sont venus du monde spirituel. Maintenant, en se révélant contre Dieu, en désobéissant, en refusant de se soumettre à Dieu, l'homme a perdu de l'esprit et il est tombé dans le corps. De deux, l'homme a perdu la lumière et l'homme est tombé dans l'obscurité. Comment? Est-ce qu'un aveugle voit la journée? C'est comme ça que l'homme est devenu. 3. L'homme a perdu l'intimité avec Dieu
Et il commença à chercher Dieu dans son cœur. L'homme a perdu la plénitude de Dieu. Et il est resté vide. L'homme qui est supposé être 50% spirituel, 50% physique, l'homme est resté 50% physique et 50% spirituel négatif. Et c'est là où je voulais stopper pour aujourd'hui. Parce que le royaume est divisé maintenant. Ténèbres et lumière. L'homme qui est dans la lumière, il va dans l'obscurité. Et l'homme a perdu tout ça. Et demain, on va commencer à partir de là. C'est super important. Pourquoi? Oh, gloire à Dieu, merci beaucoup. En tout cas, on finit par là pour aujourd'hui.